Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, vous qui nous suivez en présentiel comme en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se repose sur votre vie. Nous sommes à notre 6e jour de repentance, de prière de repentance. Le Seigneur, par son amour, il a manifesté en nous emmenant par la repentance. C'est pourquoi toi qui me suis en direct, toi qui me suis en présentiel, tu vas te tenir debout et tu vas célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas ovationner le roi des rois. Tu vas célébrer notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce, pour sa bonté et pour sa fidélité. Bien-aimé, qui est ce Père-là qui aime tant ses enfants? Tant bien même que nous sommes pécheurs, il nous amène vers lui par la repentance. Tant bien même que nous manifestons certains caractères, certaines attitudes qui nous éloignent de lui. Il manifeste son amour en nous ramenant vers lui par la repentance. C'est pourquoi tu vas célébrer ce Dieu de tout ton cœur. Tu vas célébrer l'Éternel de toute ton âme. Tu vas célébrer l'Éternel de toutes tes pensées. Tu vas célébrer l'Éternel de toute ta personne. Tu vas ovationner ce Dieu-là qui est puissant. Tu vas ovationner ce Dieu-là qui est véritable. Tu vas louer le Seigneur par ta voix en ce jour. Tu vas louer le Seigneur par tes pieds en ce jour. Tu vas louer le Seigneur par tes mains en ce jour. Parce que la Bible déclare que tout ce qui vit et respire doit célébrer l'Éternel. C'est pourquoi tu vas marquer ce temps-là et tu vas célébrer le roi des rois. Bien-aimé, ne me célèbre pas, célèbre ce Dieu-là qui a trouvé grâce à tes yeux en ce jour. Célèbre ce Dieu-là qui t'amène à cette repentance. Célèbre ce Dieu-là qui a trouvé grâce à tes yeux en ce jour. Célèbre-le, célèbre-le de là où tu es. Ovationne le roi des gloires, de là où tu te tiens. Que ce soit sur un lit d'hôpital, que ce soit à ton bureau, peu importe l'endroit où tu te trouves en cet instant. Ovationne le roi des rois, ovationne le roi des rois, ovationne le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis le prophète Boyou Samuel Eli de la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et le Seigneur a voulu qu'en ce jour, nous passons par un temps de repentance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous ne pouvons pas commencer sans dire merci à ce Dieu-là qui est merveilleux. Nous ne pouvons pas commencer sans être reconnaissant à Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans nos vies chaque matin. Alléluia. Et en ce jour, le Seigneur vraiment a manifesté encore sa miséricorde. Pécheurs que nous sommes, méprieux que nous sommes, mauvais que nous sommes, le Seigneur a manifesté son amour. Il nous a fait grâce de retrouver le souffle de vie. Nous savons à quelle heure que nous avons dormi. Mais l'heure à laquelle nous sommes réveillés, nous ne savons même pas par quel moyen cela s'est fait. Donc ce matin, tu vas manifester ta reconnaissance. Tu vas dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu pour ta vie. Tu vas dire merci à Dieu pour ta famille. Tu vas dire merci à Dieu pour ton entourage. Merci à Dieu pour le travail qu'il te donne. Merci à Dieu pour le fruit de tes mains qui bénit. Élève la voix de là où tu es et commence à bénir le nom du Seigneur. Et là, la voix de là où tu te trouves et commence à reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, ouvre la bouche et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, pour tout ce qu'il a accompli pour toi. Élève la voix et dis merci à Dieu. Les bras agacés, les capots sous bras. Parle à Dieu ce matin et dis-lui merci. Regarde sa miséricorde qui a été manifestée envers même tes enfants. Regarde sa miséricorde qui a été manifestée envers même ta famille. Regarde combien de fois l'Éternel est bon. Combien de fois il a veillé sur ton âme. Combien de fois il a veillé sur ta maison. Élève la voix et sois reconnaissant à Dieu. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas dire merci à Dieu pour sa grâce qu'il a manifestée dans ta vie. Tu vas dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. Dans la version parole de vie, c'est marqué remerciez Dieu en toute occasion, car ce qu'il attend de vous, c'est que vous, ce qu'il attend de vous, qui êtes unis en Christ. Alléluia. Dieu attend ta reconnaissance. Dieu attend que tu sois reconnaissant envers lui. Dieu attend que tu sois reconnaissant envers sa personne. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Bien aimé, on n'achète pas une vie. C'est par plus grâce que le Seigneur nous accorde cela.
On ne peut pas acheter la santé. Je pouvais dire comme ça que l'un des plus grands miracles de notre vie, c'est de se réveiller en bonne santé. C'est d'avoir la vie. Et c'est un miracle. Regardons toutes ces personnes-là qui ont perdu la vie auprès de nous. Regardez toutes ces personnes-là qui n'ont même pas le souffle de vie que nous avons aujourd'hui. Mais regardez l'amour que Dieu manifeste pour nous. À aucun prix d'argent nous achetons la vie. À aucun prix d'argent on ne peut acheter une vie. Mais c'est l'amour de Dieu manifesté. C'est la grâce que le Seigneur a pour nous. C'est pourquoi nous, en reconnaissance, le Seigneur nous demande de venir vers lui. En reconnaissance, le Seigneur veut seulement que le merci sorte de notre bouche. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Soyons reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Soyons reconnaissants à Dieu pour son amour qu'il nous démontre. Soyons reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits. Élève la voix, ne me pas, ne parle pas au bord des lèvres, mais parle de tout ton cœur. Parle, que ton cœur parle, que ton âme parle, que la sincérité sorte dedans de toi, que le Seigneur voie ta reconnaissance ce jour, que le Dieu que tu adores voie ta sincérité ce matin. Élève la voix et sois reconnaissant à Dieu. Élève la voix et sois reconnaissant à Dieu. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus-Christ et marque-lui ta reconnaissance. Témoigne ta reconnaissance à l'Éternel. Témoigne ta reconnaissance à l'Éternel. On ne témoigne pas notre reconnaissance vis-à-vis des hommes. On ne reconnaît pas notre reconnaissance seulement qu'aux hommes, mais on reconnaît aussi que tous les bienfaits que Dieu fait. Il faut reconnaître aussi tous les bienfaits que Dieu fait. C'est vrai que les hommes peuvent t'aider, l'homme peut te tenir la main, mais celui par qui Dieu passe pour que l'homme puisse te tenir la main, c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi tu vas être reconnaissant à Dieu. Tu vas lui montrer ta reconnaissance. Bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu. Élève la voix encore plus fort. Élève la voix encore plus fort. Élève encore la voix encore plus fort. Et sois reconnaissant à Dieu. Dis merci à Jésus pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour la santé. Dis merci à Dieu de ce qu'il pourvoit tes besoins. Dis merci à Dieu de ce qu'il ouvre tes portes qui étaient bloquées. Dis merci à Dieu de ce qu'il pourvoit tous tes besoins. Prie. Regarde, pécheurs nous étions. Pour certaines personnes, comme moi, plongées dans la prostitution, plongées dans la vie de débauche, plongées dans l'impudicité. Mais il a manifesté son amour. Il a manifesté son amour. Il a manifesté son amour. Et il a fait de moi aujourd'hui son serviteur. C'est plus qu'une joie que je de me tenir dans sa présence. C'est plus qu'une joie pour moi de le servir. Donc je vais être reconnaissant comme ce matin. Faut être reconnaissant ce matin. Peut-être que tu étais voleur. Peut-être que tu étais prostitué. Peut-être que tu étais dans la masturbation. Peut-être que tu es toujours dedans. Mais la mort ne t'a pas emporté. Peut-être que tu es le plus grand braqueur même. Peut-être que pendant que je parle, tu te retrouves encore dans le braquage. Mais l'Éternel n'a pas permis que tu meurs. L'Éternel n'a pas permis que la vie te soit ôtée. Je dis, bien-aimé, reviens à lui. Pas une reconnaissance. Reviens à l'Éternel. Pas une reconnaissance. Reviens à l'Éternel. Pas une reconnaissance. En ce jour, l'Éternel t'appelle. En ce jour, l'Éternel t'appelle. Ce grand Dieu-là t'appelle. Ce Dieu glorieux t'appelle. Ce Dieu puissant t'appelle. Mais ce jour, il demande à ce que tu sois reconnaissant d'abord. Il demande à ce que, avant de te réconcilier à lui, tu sois reconnaissant pour tous ses bienfaits. Tu sois reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Élève la voix et sois reconnaissant. Los abrande le gebao subran talabos. Le katakabo subre talabos subayante le kabos. Sois reconnaissant à Dieu, bien-aimé, de là où tu te trouves. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Jésus-Christ pour tous ses bienfaits dans ta vie. Regarde chaque heure. Regarde chaque détail de ta vie. Regarde chaque minute de ta vie. Regarde chaque seconde de ta vie. Là où le Seigneur t'a retiré des accidents de la circulation. Là où l'Éternel t'a retiré des portes de la mort. Là où l'Éternel t'a retiré des prisons. Regarde sa miséricorde. Regarde ses bontés. Regarde tous ses bienfaits. Là où tu traversais des moments difficiles. Et l'Éternel t'a secouru. Là où
c'était bizarre, là où c'était compliqué, là où tu n'avais point porte d'issue, là où tu n'avais point porte de sortie, et l'Éternel t'a tendu la main, il s'est souvenu de toi, il t'a retiré des moments difficiles, tu étais plongé dans la sorcellerie, tu étais à un certain niveau dans le satanisme, et le Seigneur a trouvé grâce. Il dit, celui-ci c'est mon serviteur, celle-ci c'est ma servante, c'est ma fille, c'est mon serviteur, je l'ai sorti de là. Regarde cet instant que l'Éternel a manifesté pour toi. Bien aimé, l'argent ne pouvait te sortir de cela, l'argent ne pouvait te sortir de là, je dis les milliards ne pouvaient te sortir de là, je dis peu importe ce que tu as, les diplômes ne pouvaient te sortir de là, je dis peu importe ton bagage intellectuel, tu ne pouvais sortir de là, tu ne pouvais sortir de l'oppression de la sorcellerie, tu ne pouvais sortir des prisons de la sorcellerie, mais l'Éternel t'a tendu la main. Et ce qu'il te demande en ce jour, c'est ta reconnaissance. Ce que l'Éternel te demande en ce jour, c'est ta reconnaissance. Bien-aimé, de tes propres forces, tu n'arrivais pas. De tes propres forces, tu ne pouvais pas. La sorcellerie, tu as malmené. Les démons t'ont malmené. Et le Seigneur a mis fin à cela. Pour toi, il a fait le sacrifice de la croix. Pour toi, il a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Pour toi, aujourd'hui, il te rend victorieux sur le monde des ténèbres. Aujourd'hui, tu as la capacité de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. C'est un privilège. C'est plus qu'une grâce de se tenir là et de servir l'Éternel et de chasser les démons par le Seigneur Jésus-Christ. C'est plus qu'une grâce. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Tu étais la rusée du quartier. Tu étais la délaissée. On appelait la famille. Les gens n'ont jamais pensé quelque chose qui pouvait sortir de toi. L'homme n'a jamais pensé que quelque chose de bon pouvait sortir de toi. Les humains t'ont maltraité. Les hommes t'ont rejeté. Les hommes t'ont abandonné. Ta famille t'a tourné le dos. Tes proches t'ont tourné le dos. L'Éternel a dit, non, moi Dieu, je ne peux te tourner le dos. Moi le Seigneur des amis, je ne suis pas venu pour les bien importantes. Moi l'Éternel des amis, je ne suis pas venu pour ces personnes-là qui ont trop d'aisance, mais je suis venu pour les malades. Et lorsque tu as crié son nom, il t'a répondu. Lorsque tu as dit, Éternel, regarde ma souffrance, comme pouvait le dire dans le livre de Psaume 9. Oh Éternel, regarde ma souffrance, regarde la misère dans laquelle mes ennemis m'ont réduit. Et il a tourné les regards vers toi. Il a dit, ma fille ne mourra pas. Ma fille ne restera pas prostituée. On ne t'appellera plus la prostituée. Et il a changé ton histoire. Bien-aimé, souviens-toi de ce jour. Toi qui m'écoutes, pendant que je te parle, toi qui avais abandonné la voie de l'Éternel, reviens à lui ce matin. Toi qui avais quitté la voie de l'Éternel, cette parole c'est pour toi. Reviens à l'Éternel et sois reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour toi. Sois reconnaissant pour sa miséricorde dans ta vie. Tu étais dans la délinquance, dans la masturbation. Tu te retrouvais dans des vices qui n'avaient point de nom, qu'on ne pouvait citer. Dans les meurtres. Et l'Éternel a tourné son regard vers toi. Marque-lui ta reconnaissance. Un seul mot, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Parce que cela, tu ne pouvais pas le faire toi-même. Tes forces ne pouvaient pas. Tes capacités ne pouvaient pas arriver. Il a dit, pour toi, je meurs à la croix. Pour toi, je fais ce sacrifice. Pour toi, je me lève. Pour toi, je meurs. Afin que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, regarde un peu ce sacrifice de la croix. La Bible déclare qu'ils l'ont flagellé. Il a été humilié pour toi. Il est accepté. Il a accepté des coups. Il a accepté qu'on le déchire. Il a accepté qu'on le brutalise. Il a accepté qu'on l'appelle Belzébuth. Il a accepté qu'on l'appelle le prince des démons. Il a accepté de mourir pour nous. Mais pécheurs que nous sommes, nous manquons de reconnaissance. Nous manquons de reconnaissance.
Nous nous croyons trop arrivés. Nous nous croyons trop méritants. Non, bien-aimés, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Si Jésus-Christ n'avait pas fait ce sacrifice, nous serons à cette époque de œil pour œil, dent pour dent. Bien-aimés, le mal pour le mal. Aujourd'hui, le Seigneur nous apprend l'amour. Le Seigneur nous apprend à pardonner. L'homme ne pouvait pas porter le péché de l'homme. Il fallait un sacrifice plus grand. Regarde le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Regarde le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Et sois reconnaissant ce matin. Dis Jésus merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Dis Seigneur Jésus-Christ merci pour toutes tes bontés dans ma vie. Dis Seigneur Jésus-Christ merci pour ta faveur dans ma vie. Dis Seigneur Jésus-Christ merci. Pécheur je le suis, mais je reconnais tous tes bienfaits dans ma vie. Dis Seigneur, tu es le roi des rois. Seigneur, merci, parce que vraiment, je ne peux payer toutes ces bontés que tu fais dans ma vie. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment Jésus. Acclame puissamment Jésus-Christ. Acclame puissamment Jésus-Christ. Si tu es convaincu que pour toi, il est mort à la croix. Si tu es convaincu que pour toi, il a effacé tes péchés. Il a effacé l'acte de l'ordonnance te condamnait. Acclame-le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons rentrer dans la repentance. Mais bien-aimés, quelqu'un ne peut se repentir s'il ne reconnaît pas ses péchés. Ou si lui-même il n'est pas fatigué. Si ce dernier-là n'est pas chargé. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole dans le livre de Matthieu: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, l'Éternel des armées, je vous accorderai le repos. Gloire à Dieu. Nous allons nous rapprocher de Dieu parce que nous sommes fatigués. Nous allons nous rapprocher de Dieu parce que nous avons péché. Nous allons nous rapprocher de Dieu parce que le péché nous a souillés. Le péché a sali notre âme. Nous allons nous rapprocher au pied de l'Éternel en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Nous allons nous prosterner devant le trône de Dieu et nous allons reconnaître nos péchés. Que nul ne dise que je n'ai point de péché, sinon la vérité de Dieu n'est point en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous allons nous rapprocher de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je viens à tes pieds en ce jour. Je suis fatigué. Je suis chargé. Je me reconnais pécheur. Aucunement je ne peux dire je n'ai point de péché. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mon péché. David pouvait dire: mon péché se retrouve constamment devant moi. Et sans cesse nous péchons. En pensée, en parole, en action, même dans la sanctification, nous péchons. Gloire à Dieu. Donc nous allons nous rapprocher de l'Éternel. Tu vas élever la voix et tu vas te rapprocher de Dieu. Tu vas venir devant le Seigneur avec tous tes péchés. Tu vas te rapprocher devant le trône de Dieu avec tous tes péchés. Tu vas te transporter corps, âme et esprit devant son trône et en reconnaissant tes péchés. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Les roseaux prennent la catobus dans les bras. Les catalabos soupés. Père éternel, en ce jour nous venons devant ton trône. Seigneur, nous venons comme le roi de Ninive. Nous déchirons nos vêtements remplis d'orgueil. Nous déchirons nos cœurs enflés d'orgueil. Seigneur, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous sommes menteurs. Seigneur, nous venons à tes pieds comme des brebis, comme tes enfants. Nous reconnaissons que sans toi, nous n'avons aucune capacité. Sans toi, nous n'avons aucune force. Sans toi, nous sommes sans vie. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. C'est toi qui es le pilier de notre vie. C'est toi qui es le socle de notre vie. Et nous avons désobéi à ta parole.
nous nous sommes éloignés de toi. Comme le fils prodige qui a péché contre son père et qui s'est éloigné de son père. Seigneur, nous revenons vers toi. Jésus, nous revenons vers toi. Nous revenons vers toi, Père. Nous revenons vers toi, Jésus-Christ. Nous revenons vers toi, Père. Nous sommes fatigués. Nous sommes chargés. Nous sommes remplis de défauts. Nous sommes remplis de caractères différents de toi. Oh, roi des rois. Avec un cœur maîtris, nous venons devant ton trône. Malé sopranta la catobus. Père, nous fléchissons genoux devant toi. Oh, la débrante le kebaos. Pécheurs nous sommes. Seigneur, nous sommes remplis de péché. Seigneur, nous sommes sans vie. Nous avons la tâche de la mort. Comme tu as dit dans Romains 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort se tient à notre porte. Parce que nous péchons à chaque jour. Nous péchons chaque heure, chaque seconde. Par Jean-Baptiste, tu nous as ramenés à la repentance. Nous avons fermé nos cœurs. Par tes serviteurs, tu nous amènes à la repentance. Mais nos cœurs sont fermés. Aie pitié de nous. Nous venons à toi en ce jour. Aie compassion de nos vies. La Bible déclare dans le livre de Jonas 3 que Jonas a entendu la voix de l'Éternel et a décidé de se rendre à Ninive pour donner les recommandations de l'Éternel. Et Seigneur, par amour pour Ninive, tu as amené ton serviteur. Par amour pour tes âmes, pour l'armée de prière, pour le monde entier, tu as amené ton serviteur afin que nous parvenions à la repentance. Jésus, pardonne-nous. Seigneur, nous voici présents devant toi. Nous nous présentons devant toi avec tous nos fardeaux. Nous nous présentons devant toi avec tous nos fardeaux. Nous reconnaissons que nous avons péché. Comme dans la parabole du semeur, dans le livre de Marc 4. Seigneur, ta parole est entrée en nous et nous l'avons rejetée. Nous avons abandonné ton œuvre. Nous nous sommes séparés de ta parole. Nous avons manifesté le caractère de Satan en étant rebelles dans ta présence. Nous nous sommes rebellés contre ton œuvre. Nous sommes chargés. Nous sommes fatigués, ô divin roi. Nous espérons trouver grâce à tes yeux en ce jour. C'est pourquoi nous venons à tes pieds comme une seule personne. Nous venons à tes pieds comme une seule personne afin d'implorer ta grâce, afin de trouver grâce à tes yeux, afin de recevoir ta miséricorde. Nous venons comme une seule personne, que ce soit en présentiel, que ce soit partout dans le monde. Nous venons comme une seule âme à tes pieds, Jésus, afin de déposer nos fardeaux, afin de déposer nos impuretés, afin de déchirer nos cœurs. Alléluia, alléluia. Nous allons lire le livre de Jonas 3. Nous allons lire le livre de Jonas 3. Nous allons voir un peu comment le roi et le peuple de Ninive s'est présenté devant le Seigneur. Bien-aimé, la repentance a des dispositions. Tu peux même t'agenouiller. Tu peux bien même te coucher dans ton salon ou te coucher pour que les gens te regardent, faisant croire que tu es en train de te repentir.
Ce n'est pas ça la repentance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La repentance, c'est de reconnaître ses péchés. Mais l'idéal, c'est l'abandon du péché. Ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que nous abandonnons le péché. Nous adorons un Dieu et nous confessons de notre bouche que ce Dieu-là, il est saint. Mais nous ne parvenons pas à la sainteté. Nous sommes loin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement Jonas 3. Jonas 3 à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Dans Jonas 3 à partir du verset 1er. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots. En ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. Va à Ninive. La grande ville. La grande ville. Et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva. Et Jonas se leva. Et alla à Ninive. Et alla à Ninive. Selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Allons-y. Or, Ninive était une très grande ville. Or, Ninive était une grande ville. De 3 jours de marche. De 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait. Il criait et disait. Encore 40 jours. Encore 40 jours. Et Ninive est détruite. Et Ninive est détruite. Les gens de Ninive. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne. Ils murmuraient un jeûne. Et se revêtit de sacs. Et se revêtit de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône. Il se leva de son trône. Ôta son manteau. Bien aimé, c'est cette partie qui m'intéresse bien. La Bible dit que la nouvelle parvint au roi de Ninive. Et le roi de Ninive se leva de son trône. Bien aimé, je vais te dire, lorsqu'on doit parler du roi des rois, lorsqu'on doit parler du Seigneur des seigneurs, nous les hommes, qui sommes-nous? Alléluia. N'est-ce pas ce Dieu-là qui amène de la boue à la table des rois? N'est-ce pas ce Dieu-là qui a sorti David de la brousse et l'a amené à la royauté? Donc bien aimé, le poste que tu occupes aujourd'hui, qui es-tu devant le roi des rois? Parce qu'on entend dire certaines personnes, ah, je me réponds, oh, notre Dieu là, si je dis merci et je demande pardon, et Dieu m'a pardonné, c'est fini. Mais avec quel cœur tu demandes pardon? Avec quel cœur tu te répands? Regardez un peu l'attitude du roi. La Bible dit que quand le roi a entendu cela, le roi savait qu'il avait péché dans sa nation. Et il s'est levé. Il a ôté son manteau. Il a déchiqueté son manteau. Quand il s'agit de Dieu, bien aimé, il faut déchirer ton cœur. Parce que nul n'est digne de l'Éternel. Nul n'est l'égal du Seigneur Jésus-Christ. Il est incomparable. Il est le Dieu suprême. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On continue. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. S'assit sur la cendre. Et afin de dire, vanité des vanités, qui suis-je, mon roi, devant le roi des rois? Alléluia. Amen. Qui suis-je, moi, le roi de Ninive, devant ce grand roi-là? Il dit 40 jours et Ninive est détruite. Alléluia. Amen. En une seule seconde, le Seigneur peut détruire le monde entier. Qui sommes-nous? Bien-aimés, nous voulons les cœurs repentants en ce jour. Il faudrait que ton cœur soit sincère. Il faudrait que nous déchirons notre cœur devant le Seigneur en ce jour. Il faudrait que nous confessons nos péchés en ce jour. Il faudrait que nous prestonnons notre âme devant le trône de Dieu en ce jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va poursuivre. Allons-y. Au verset 7. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne passaient point, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous
de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons vraiment entrer dans un temps de repentance sincère. Je veux que quelqu'un ouvre son cœur à Dieu. Comme si tu étais en train de parler à une personne. Comme si tu étais en train de parler à ton frère et à ta soeur. S'il faut même que tu déposes une chaise en face de toi. S'il faut que tu pleures, pleure. Gloire à Dieu. Mais en ce jour, il faudrait que tu déchires ton cœur devant le Seigneur. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être que les premiers jours, tu avais des difficultés à te repentir. Peut-être que les premiers jours, tu culpabilisais. L'heure est venue pour toi. Et c'est le temps où tu dois te repentir sincèrement. Tu dois abandonner véritablement le péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va lire Matthieu 9, le verset 13. Matthieu 9, le verset 13, par la grâce de Dieu. Jacques 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8. Jacques 4, le verset 8, par la grâce de Dieu. Amen. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Alléluia. Amen. Nous avons fait le premier geste. C'était de s'approcher de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit approchez-vous de Dieu. Et Dieu s'approchera de vous. Nettoyez Alléluia. vos mains. Nettoyons nos mains. Pécheurs. Pécheurs. Purifiez vos cœurs irrésolus. Alléluia. Amen. Il dit nettoyez vos mains. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas entrer en toi en ce matin. Et tu vas confesser tes péchés. Tu as reconnu que tu es pécheur. C'est pourquoi tu es fatigué, tu es chargé. Et tu viens devant le Seigneur, lui présenter tout ton bagage, tout ton fardeau. Alléluia. Tu t'es approché de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu vas confesser ce péché-là ce matin. Je ne sais pas la nature de ton péché. Je ne sais pas quel péché qui te fatigue. Mais laisse-moi te dire en ce matin, s'il y a quelque chose que le diable en a horreur, c'est que le péché soit confessé. Ce qui démasque le diable, c'est un péché confessé, un péché avoué. C'est pourquoi tant bien même que le Seigneur nous voit, tant bien même que le Seigneur nous connaît, il nous demande d'avouer nos péchés. Alléluia. Peut-être que tu te retrouves dans la masturbation. Peut-être que tu te retrouves dans le vol pendant que je te parle. Peut-être que tu te retrouves dans la débauche. Tu luttes de tes propres forces, tu n'arrives pas. Peut-être que tu te retrouves dans la désobéissance, dans la rébellion. Tu es insoumis. Peut-être que tu es calomniateur. Peut-être que tu te retrouves sans cesse dans les fraudes. Peut-être que tu te retrouves dans la médisance. Peut-être que tu te retrouves dans l'impudicité. Peut-être que tu te retrouves dans les viols. Peut-être que tu te retrouves dans le mensonge. Mais si je veux citer tous sortes de péchés, on ne va pas quitter ici. Mais tu vas prendre une position d'humilité. Et tu vas faire la paix avec ton Dieu. Tout en avouant tous tes péchés. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et le Seigneur dit en ce jour, peu importe la nature de ton péché. C'est pourquoi tu vas lire Ésaïe 1, le verset 18. Peu importe la couleur de ton péché. Il y a certaines personnes qui culpabilisent. Oh, moi là, mon péché là, est trop grand. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Moi là, mon péché là, c'est trop élevé à des dimensions. Est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Bien-aimé, peu importe la nature de ton péché, Dieu est mort pour toi à la croix. Peu importe la nature de ton péché, Jésus-Christ a accepté de le porter. Alléluia. On va lire Ésaïe 1, le verset 18. Par la grâce de Dieu, je lis. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Amen. Il dit si ton péché est comme la cramoisie, ils deviendront blancs dans comme notre la neige. version, c'est marqué si ton péché est noir comme la cramoisie.
Alléluia. Amen. Quand on dit noir là, ça veut dire que c'est sombre, c'est les ténèbres. Si ton péché est comme les ténèbres là, le Seigneur, il nettoie ces péchés là. Et il te justifie. Il te donne il donne à ta nouvelle nature une couleur blanche. Il efface ton péché. C'est pourquoi la Bible dit que il efface nos péchés pour l'amour de lui-même et il ne s'en souvient plus. Est-ce que toi, tu es plus pécheur que le brigand à la croix? Gloire à Dieu. Amen. En ce jour, le Seigneur veut effacer tes péchés. Peu importe la couleur de ton péché, peu importe le mal que tu as fait, arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Bien, mais le fait même de culpabiliser aussi, c'est un péché. Dieu pardonne. Dieu est amour. Dieu veut te pardonner en ce jour. Viens ouvrir ton cœur avec moi en ce soir. Viens nous demander pardon à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On continue. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et dit s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Même si ton péché est rouge, comme les cailloux, la couleur des cailloux de sang, Dieu a la capacité de l'effacer et de remettre tes péchés. Alléluia. 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 Que tu sois braqueur, que tu sois brigand, peu importe ce que tu es, Dieu est celui-là qui pardonne. Jésus-Christ est celui-là qui pardonne. Jésus-Christ est celui-là qui efface le péché. Toi, la prostituée qui me suit, Jésus-Christ est prêt à te pardonner. C'est pourquoi nous allons fléchir genoux. C'est pourquoi nous allons humilier notre âme. C'est pourquoi nous allons nous prosterner devant lui. Et nous allons élever la voix. Nous allons parler à Dieu. Nous allons lui demander pardon. Nous allons confesser tous nos péchés. Nous allons avouer tous nos péchés. Bien-aimé, ne regarde pas ta personne. Ne regarde pas autour de toi. Commence à déverser tes péchés devant le trône de Dieu. Si tu es dans la masturbation, dis: oh Dieu, je reconnais. À telle date, je me suis masturbé. À telle date, j'ai volé. À telle date, moi, que tu vois là, j'ai forniqué. J'ai fait ce qui est mal. Je te demande pardon. Le Seigneur recherche des cœurs sincères. Le Seigneur ne veut pas que tu dises seulement de ta bouche: oh Dieu, je reconnais, j'ai péché. Bien-aimé, confesse le péché que tu as fait. Alléluia. Quel est ce péché que tu as fait et que tu ne veux pas confesser? Toutefois que tu tournes autour du péché, tu caches le diable. Tu protèges le diable. Alléluia. Alléluia. Car derrière chaque péché se trouve un esprit. Derrière chaque péché se trouve un esprit. Et toutefois que nous serons en train de caresser le péché, nous caressons le diable. C'est pourquoi tu vas avouer tes péchés. C'est pourquoi tu vas avouer tes transgressions. Oh Dieu, tu vas dire: oh Dieu, me voici ton serviteur, me voici ta servante. Je reconnais mes péchés, je reconnais mes transgressions. Bien-aimé, commence à prier. J'ai volé, Seigneur. J'ai vu le sac de mon responsable, de ma responsable, et j'ai mis mon doigt à l'intérieur. J'ai volé. Je reconnais que j'ai volé. Je reconnais que j'ai péché. Commence à confesser tes péchés. Commence à confesser tes péchés. Bien-aimé, commence à prier. Reconnais tes péchés et confesse-les. 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 Que ce soit de la masturbation, que ce soit de la fornication. Je dis: confesse tes péchés. Peu importe la nature de ton péché, confesse-les devant le Seigneur. Confesse-les devant le Seigneur. Confesse-les devant le Seigneur. Confesse-les devant le Seigneur. Et repabo suprante les cabos. Prie. 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 Avoue tes transgressions. Avoue tes iniquités. Avoue ton impureté. Parle. Confesse ton péché. Bien-aimé, dénonce le diable. Dénonce les œuvres du diable dans ta vie. Dénonce les œuvres du diable en avouant tes péchés. Dénonce. La zébrande legabo supra. Avoue. Dis: Seigneur,
Je suis dans la masturbation. Pas plus tard que hier, je me suis masturbé. Pas plus tard que hier, j'ai regardé des vidéos pornographiques. Oh Seigneur, je te demande pardon. Bien-aimé, parle à Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Pas plus tard que hier, j'ai convoité les fesses de ma voisine. Pas plus tard que hier, j'ai convoité ma voisine. Prie. Prie. Dénonce les œuvres du diable. 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 Oh, sans cesse, tu manifestes la colère. Tu te retrouves toujours dans les bagarres. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. En avouant tes péchés. En confessant tes péchés. Les gadabos subranda lagabe. Prie. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur sincère. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur sincère. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur qui abandonne. Le cœur qui est prêt à délaisser. Le cœur qui est prêt à se séparer. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur sincère qui se répand. Ce que Dieu recherche, c'est le cœur qui abandonne. Un cœur qui reconnaît. Un cœur qui confesse. C'est ce cœur-là qui est vrai. Sans cesse dans les calomnies. Tu calomnies ton frère. Tu calomnies ta soeur. Il n'y a point d'amour en toi. Ce matin même, lorsque tu t'es réveillé, tu as calomnié. Tu as dénigré. Le temps que tu prends pour dénigrer une église, le temps que tu prends pour calomnier une église, pour le temps que tu prends pour calomnier ton prochain, ne serait-il pas bon de fléchir genoux et prier pour ce frère, prier pour cette église? Reconnais tes fautes. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas justes. À vous. Malais oubrante les cabos. Les falandes les cabos. Le Saint-Esprit me parle d'une personne. Tu es une femme, tu nous suis en ligne. Et pendant que je parle, le Seigneur me montre comme dans une vision. Sans cesse, tu te retrouves dans la masturbation. La dernière fois que tu l'as fait, c'était même dans ce temps de repentance. Et c'était le jeudi dernier. C'est-à-dire avant-hier. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Tu pleures. Le signe, c'est qu'après, quand ça s'est fait, tu t'es mis même dans les toilettes et tu as commencé à pleurer. Dieu t'aime. Pendant que je te parle, pendant que tu entendras ma voix, réponds-toi sincèrement et demande-lui pardon. Il me dit de te dire qu'il t'aime. Tu es sa servante. Parce que je peux même t'entendre en train de pleurer. Oh Dieu, pourquoi moi? Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Répands-toi en ce jour. Dieu va manifester son amour pour toi. Durant cette repentance, demande pardon à Dieu. Tu te retrouves sans cesse dans l'ivrognerie. Tout le temps en train de boire. Même des pasteurs, des hommes de Dieu qui souillent le temple de Dieu avec l'alcool. Un homme de Dieu qui est ivre. Un homme de Dieu qui se retrouve dans l'alcool. Un serviteur, une servante de Dieu sans cesse dans la débauche. Parle à Dieu en ce jour. Parle à Dieu en ce jour. Répands-toi devant le Seigneur. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Confesse-lui ton péché. Parle à Dieu. Ne parle pas au bout des lèvres. Bien-aimé, c'est ton cœur que Dieu regarde. Est-ce que ton cœur veut réellement laisser le péché? Est-ce que ton cœur est sincère? Tu sors de ta bouche, Seigneur, pardonne-moi.
Mais est-ce que ton cœur en accord? Ta bouche confesse la repentance, mais ton cœur confesse le péché. L'abondance du cœur que la bouche confesse. Bien-aimé, mais toi c'est le contraire. Ta bouche confesse la repentance, mais ton cœur confesse le mensonge. Pendant même que tu témoignes la repentance, ton cœur dit, oh, tu vas quitter là-bas, tu vas refaire encore. Déchire ton cœur. Demande pardon sincèrement à Dieu. Confesse tes péchés. Avoue tes transgressions. Avoue ton péché. Avoue ton péché. Je t'ai dit tout à l'heure que peu importe la nature du péché, peu importe le péché que tu as fait, Jésus-Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance te condamnait. Jésus-Christ a accepté de porter ton péché. Jésus-Christ a accepté de mourir à cause de toi, à cause de moi. Demande pardon tout en confessant tes péchés. Parle à Dieu. Dis Jésus, me voici. Pécheur, je le suis. Mais ta parole déclare que tu aimes le pécheur et tu hais le péché. Je viens à tes pieds parce que je n'ai plus de force. Je viens te présenter ma vie. Seigneur, je suis méchant. Je suis voleur. Seigneur, lorsqu'on parle du péché, c'est ma personne. Et sans cesse, je pêche. Je me retrouve dans la convoitise. Je me retrouve dans les calomnies. Je me retrouve dans la fausseté. Je me retrouve dans les fraudes. Je me retrouve dans la désobéissance. Je me retrouve dans des vices qui ne glorifient pas ton nom. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Car le péché, c'est moi. J'ai fait de ton temple le temple du péché. Au lieu que ce soit le temple de l'Esprit Saint, j'ai fait de ce temple-là une maison de péché. Regarde, Seigneur, de ma bouche ne fait que sortir la fausseté. De ma bouche ne fait que sortir des paroles blessantes. De ma bouche ne fait que sortir la division. Lorsque je parle, c'est pour s'aimer la division. Lorsque je parle, c'est pour créer des clans. Lorsque je parle, c'est pour détruire l'église. Jésus, je suis fatigué. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de Luc 15, à partir du verset 10, il dit de même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Lorsque tu te répands, il y a de la joie au ciel. Bien-aimé, parle à Dieu. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur. Regarde l'amour de Jésus-Christ pour toi. Ananias et Saphira ont péché contre le Seigneur. Ils ont été grillés à la seconde. Mais toi, regarde le Seigneur. Sans cesse, tu es dans la pratique du péché. Sans cesse, tu t'achètes ton âme de péché. Tu dis, oh, je suis serviteur de Dieu. Oh, je suis homme de Dieu. Oh non, si je fais là, je vais me repentir après. Bien-aimé, le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Le temps ne t'appartient pas. Reviens au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu.
où tu as été double dans sa présence. Où tu as été double dans sa présence. Bien-aimé, tu as un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Le Seigneur a dit, ni chaud, ni froid, il te vomira. Demande pardon à Dieu. Ce temps t'est donné afin de faire la paix avec ton Créateur. Ce temps t'est donné afin de te réconcilier avec ton Dieu. Ouvre ton cœur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas encore prier avec moi. J'ai dit que l'une des choses que le Seigneur recherche dans notre repentance, c'est l'abandon. C'est pourquoi nous allons nous séparer. Nous allons renoncer à ce péché-là. Nous allons nous détacher. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Dieu nous présente le bien et le mal. Et Dieu nous dit, choisissez le bien. En ce jour, nous allons renoncer au mal. Nous allons nous séparer du mal. Nous allons nous détacher du péché. Car la nature du diable, c'est le péché. La nature du Dieu, c'est le bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous détacher. Nous allons nous séparer. Donc de là où tu te trouves, tu vas te lever comme une seule personne. Et tu vas dire trop c'est trop. Tu vas renoncer au péché qui te fatigue. Tu vas renoncer à cette nature-là qui domine ta vie. Tu vas renoncer au péché-là qui va gâcher ta vie, à cette mauvaise vie. Tu vas renoncer à l'immoralité. Tu vas renoncer à la mauvaise vie. Tu vas renoncer au désir de la chair. Tu vas te séparer des désirs de la chair. Tu vas renoncer aux passions de la chair. Tu vas renoncer aux convoitises du monde. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas déchirer ton cœur. Tu vas parler à ton cœur. Bien-aimé, parle à ton cœur. Dis mon cœur, longtemps tu as été soumis, esclave au diable. En ce jour, toi mon cœur, tu n'es plus esclave du diable. C'est pourquoi moi, prophète Boyo, moi, prophétesse, moi, serviteur et servant de Dieu, je renonce à toi péché qui conduit mon âme en erreur. Bien-aimé, sépare-toi du péché. Prie. Renonce. Sépare-toi. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu déchires ton cœur, déchire ton cœur. S'il faut que tu parles, alors parle. Mais il faudrait qu'il y ait séparation. La Bible déclare qu'il y a eu guerre au ciel. Et le Seigneur ne pouvait pas garder le diable. Il s'est séparé du diable. Le Seigneur ne voulant plus de Satan sur son trône, il s'est séparé de lui. Bien-aimé, si tu ne veux plus de ce péché dans ta vie, sépare-toi. Dis-toi colère, à compter de cet instant, je renonce à toi. Toi masturbation, je me sépare de toi. Je me détache de toi. Toi ivrognerie, toi calomnie, peu importe la nature du péché dans ta vie, sépare-toi. Bien-aimé, sépare-toi. Bien-aimé, sépare-toi. Bien-aimé, sépare-toi. Commence à prier. Commence à prier. Renonce, 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 renonce. Détache-toi. Sépare-toi. 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 C'est pas toi. Prêt, prêt. Rabababo subragande gato. Les papababa. Les malakanta la cabos. Les falande les cas. Renonce. Dis démon de colère. Je me sépare de toi. Colère. Que toi je renonce à toi. Je renonce à toi. Je me sépare de toi. Je choisis le bien qui est Jésus-Christ. Je me sépare de toi. Toi colère qui est né du mal. Que toi je me détache de toi. Prêt. Bien-aimé, puis, faudrait qu'il y ait séparation. Faudrait qu'il y ait détachement. Faudrait qu'il y ait divorce. Faudrait qu'il y ait divorce.
La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, ne voulant plus du diable dans son trône, l'a projeté. Faudrait que Satan soit projeté. Faudrait que Satan soit chassé. Faudrait que la colère soit chassée. Faudrait que l'ivrognerie soit chassée. Faudrait que l'essai de table soit chassé. Faudrait que la masturbation soit chassée. Faudrait que la calomnie soit chassée. Prie. Prie, c'est pas toi. 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 Bien-aimé, mets-toi dans cette position de quelqu'un qui en a marre du péché, de quelqu'un qui en a marre de cette pratique, dans la position de séparation, dans la position de fatigué, de chargé, et détache-toi, 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 détache-toi. C'est pas toi, 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 c'est pas toi. Il dit, oh, ce que les désirs mauvais produisent, on les voit bien. Ils mènent une vie immorale. Bien-aimé, tu es un serviteur de Dieu, mais tu as une mauvaise vie. Ta vie n'est pas agréable à Dieu. Un serviteur de Dieu, dans la débauche, dans l'immoralité sexuelle, dans la perversité, dans le vol, dans la tricherie, renonce, 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 renonce. Retire le vieil manteau, retire le vieux manteau, retire ce manteau du péché qui pèse sur toi, retire le manteau du péché qui pèse sur toi, retire-le, 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 retire-le. Il dit comme Bartimée, c'est pas toi du péché, c'est pas toi du vieil manteau qui trouble ta destinée, qui trouble ta vie chrétienne. Retire le manteau comme le roi l'a fait. Le roi de Ninive, la Bible déclare qu'il a retiré le manteau. En d'autres mots, il était en train de retirer le péché. Il retirait le péché de lui. Il retirait le péché de lui. Il arrachait le péché de lui. Déchire ton cœur et retire le péché. Retire la colère. Du colère, je ne suis pas esclave de toi. Je me détache de toi. C'est pas toi. Hey! C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Pré. C'est pas toi. Dis trop, c'est trop. Il est temps pour toi de te séparer. Trop, c'est trop. Il est temps pour toi de divorcer. Trop, c'est trop. Il est temps pour toi de renoncer. Allez, prie. Allez, prie. Allez, détache-toi. 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 Sors de ces chaînes. Sors de ces chaînes. Sors de ces chaînes. Sors de ces chaînes. Au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Merci de libérer tes enfants. Merci d'ôter le vieux manteau. Merci d'enlever cette marque du péché sur notre vie. Seigneur, ton peuple que nous sommes, nous renonçons au désir de la chair. Nous renonçons aux œuvres du diable. Nous sortons de l'esclavage. Nous refusons d'être esclaves du diable. Nous nous séparons de son trône. La brande les cabos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut vassonner le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Rapidement, tu vas réclamer le sang de Jésus sur toi. Tu vas demander au sang de Jésus-Christ de te nettoyer, de te purifier, de te justifier. Tu vas demander au sang de Jésus-Christ de te rendre pur. Élève la voix et prie le Seigneur. La brande les cabos. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans sacrifice de sang, il n'y a point de pardon de péché. Le sacrifice du sang de Jésus nous donne la vie éternelle. Le sacrifice
du sang de Jésus-Christ nous rachète. Le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Oh, car il est glorieux. Il est merveilleux. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas célébrer le Seigneur pour ce temps dans sa présence. Nous avons passé plus que 1000 heures. Alléluia. Parce qu'une heure dans les pavés de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Gloire à Dieu. Donc tu vas célébrer le Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Si tu es convaincu comme moi que le Seigneur a effacé tes péchés, que le Seigneur t'a pardonné de là où tu te tiens, peu importe si tu te tiens dans ton bureau, si tu te tiens à la maison, si tu te tiens sur ton canapé, dans ta chambre, tu vas ovationner le roi des rois. Tu vas célébrer le roi des rois. Tu vas glorifier le roi des rois en élevant son nom, en glorifiant son nom, en exaltant son nom, en proclamant son nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous donne la victoire sur le péché. Je n'ai pas entendu amen. J'ai dit le Seigneur nous donne victoire sur le péché. Le Seigneur nous donne victoire sur le péché. Et il nous donne domination sur le péché par son sacrifice à la croix. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps qu'il a permis. Nous allons dire merci à Dieu pour la restauration qu'il nous donne, pour le triomphe qu'il nous accorde. Nous allons dire merci à Dieu de ce que de la prostituée, il nous amène à la table des rois. De ce qui nous a blanchis. Élève la voix et dit merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Dis merci à Dieu. Toi qui as perdu espoir, toi qui souffres, toi qui es désespéré, toi qui me suis, toi qui partages ce temps de repentance, et toi qui n'arrives pas à vaincre les œuvres du diable. Bien-aimé, c'est possible pour toi de recevoir aussi la délivrance après cette repentance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous disposer et je veux prier. Notre Père, notre Roi, Dieu rempli d'amour, Jésus-Christ de Nazareth, c'est avec un cœur meurtri que nous venons à tes pieds, que nous sommes venus à tes pieds. Seigneur, c'est par amour aussi que tu nous amènes à la repentance. Plus que dans la joie nous sommes en ce jour d'avoir cette opportunité de nous confesser, de reconnaître nos péchés, de les avouer et de les délaisser. Je te dis merci de ce que tu as effacé nos péchés. Je te dis merci de ce que tu nous as nettoyés de tous nos péchés. Je te dis merci de ce que tu nous as blanchis. Merci de ce que tu nous as justifiés. Seigneur, merci pour cette instruction par le canal de ton serviteur, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zahouri, de nous ramener à la repentance. Merci pour toutes les âmes dans le monde entier que tu ramènes à toi par la repentance. Merci parce que tu es fidèle. Merci de nous purifier de toutes nos iniquités. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et excellente journée à vous.